Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc hier à la télé, donc il n'y a pas eu photo, Forza Italia, puisque bon, comme l'Italie a gagné, je prépare une vidéo sur l'Italie, sur cette finale, parce que j'ai trouvé, bon, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu bizarres, c'est aucun rapport avec le match, c'est un rapport avec autour du match. Donc peut-être que je ferai une vidéo dans l'après-midi, on verra. Donc ensuite, comment dire, le foot a fait près de 12 millions de téléspectateurs, donc ça fait du monde quand même. Le coup du siècle sur TF1 n'a fait que 2 millions 4, Planète Plus sur France 2 1 million 3, et Agathe Tarasin était pas pressée puisqu'elle a fait 1 million 100. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Le retour de Camping Paradis avec Laurent Ournac, Major Crime, Everybody Knows, c'est un film, et puis Nos Jours Heureux, c'est aussi un film, je sais pas ce que c'est. Après, c'est à vous de voir. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par le Clo-Clo Panda. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'émission a repris son rythme d'avance, c'est-à-dire que quand c'était le combat des maîtres, l'émission commençait à 11h45, et là c'est reparti pour 11h53 à peu près, puisque à 11h45, je suis tombé sur le monsieur qui fait la cuisine à midi. Sinon, j'ai voulu vous mettre ce truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est une passagère d'American Airlines qui voulait sortir en plein vol par la porte. Donc ils l'ont attaché avec du scotch et surtout ils l'ont bâillonné. Donc c'est super rigolo et ce tweet a fait plus de 40 000 likes et puis retweets, etc. Donc c'est assez rigolo. Sinon, Jean-Luc Reichmann, quand je l'ai vu arriver avec le drapeau, je me suis dit, ça y est, il va nous faire croire que la France a gagné l'euro. Et puis non, pas du tout, c'était pour fêter donc le 12 juillet 1998. Le maître de midi, toujours aussi souriant et sympathique, il était là avec sa coco, sa pipine, sa copine. Au coup d'envoi, la première question trop dure dans les cartons. Quel est le nom de la petite souris mexicaine prénommée Speedy, dont les cartons, n'importe quoi, les cartoons, eh bien sûr c'était Speedy Gonzalez. Arriba, arriba. Après vous aviez Gabin, très sympathique, qui était acteur. Et c'est vrai qu'il a une tête. Il peut se passer un truc dans les films, genre comment ça s'appelle, Kev Adams, etc. Je sens qu'il pourrait pas mal tourner. Il était venu avec ses amis, donc bonjour à tout le monde. Alors la première question après l'autocollant Stop Pub. Quel nouveau sticker le projet de loi climat prévoit-il d'expérimenter sur les boîtes aux lettres? C'était évident, c'était oui pub. Donc voilà, je sais pas pourquoi il est parti ailleurs. Ensuite, vous aviez Grégory qui avait eu la chance en 1998 d'être stadier et d'avoir pu voir en réel donc l'image de l'équipe de France, donc chapeau. Donc il était venu avec un ami Grégory, Ludovic, que fait disparaître la technique de Mewing. Eh bien c'était le double menton. Après vous aviez, oh qu'est-ce qu'elle était mignonne, oh là là que Carole. Donc Nina qui était d'origine espagnole, qui était super jolie, qui était venue avec Ambre et Elisa, ses amis. Oh elles sont jolies aussi, qu'est-ce qu'il y avait, elles étaient jolies, Donc Nina habitait à Issus, donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann a fait les petits jeux de mots, on rigole, et puis il faut juste savoir que, cette ville, Issus, est jumelée avec une autre ville, laquelle? Laval. Mais non, elle l'avale pas. Donc passons. Alors, selon les paroles de son tube, de quel nom de séducteur le chanteur Weir Wana veut-il qu'on l'appelle? Donc c'était Casanova, connaît pas ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est arrimé pour la première fois à la Station Spatiale Internationale en mai 2020? Donc c'était la capsule d'Elon Musk. Après, dans quoi le poisson perroquet dort-il, ce qui le met ainsi à l'abri des prédateurs? Eh bien, il a dit dans une algue urticante. Eh bien, c'était dans une bulle de bave, berk. Donc, sur cette question, le très souriant Gabin, t'as beaux yeux, tu sais, mon passant, est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le stadier Grégory en duel, qui a eu une question qui était simple quand même, qui a créé le mouvement des Femen qui revendiquent les seins nus. Je sais pas pourquoi, il est parti, je crois, sur une russe, donc tout le monde le sait. C'était une ukrainienne, c'est pour ça que c'est vrai que les ukrainiennes sont beaucoup plus jolies, bon passons. Donc ensuite, Gabin, Bruno et la jolie Nina se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis alors, dans quel roman l'auteur dénonce-t-il les problèmes sociaux de son époque? Voilà, donc la mauvaise réponse c'était du côté de chez Swann. Voilà, donc dans ce film, il n'y a pas de truc. Et puis donc, Bruno en parlait beaucoup par rapport à l'étoile mystérieuse. Et moi, j'ai tourné dans Un amour de Swann. Donc, c'était un film avec Alain Delon, Jeremy Irons, etc. Il y avait plein de gens connus. Et la plupart
comment dire, des figurants de ce film étaient des gens de la haute société, sauf moi. Bon, moi j'étais coursier, bon, c'était une copine qui m'avait fait rentrer dans le truc, bon passons. Après, quel le mot est masculin? Donc voilà, à votre avis, quelle était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Oasis, Oasis, oh, Oasis, Oasis, mais qu'est-ce que tu bois, Doudou? Dis donc, tiens, je vais mettre mon t-shirt, bon passons. Donc sur cette question, la jolie Nina est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Gabin en duel, qui est tombé sur une question assez simple aussi. Quelle région du monde a donné son nom à une salade de légumes? Donc je ne connais pas de salade de Russie, ni de Bulgarie, ni d'italienne, donc bien sûr c'était la Macédoine. Donc nous avons perdu, donc la jolie Nina, oh non non, Nina, bon passons. Donc ensuite Gabin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon voilà quoi. Bon, je ne veux pas dire du mal, en fin de compte, bon, vous savez, bon, je parle beaucoup des candidats, c'est vrai que, bon, souvent, ils sont nuls, mais bon, du moment qu'ils sont sympathiques, donc, voilà, donc, et puis, bon, c'est, comment dire, c'est, comme vous le savez, donc, Bruno va rester encore pas mal de temps, et c'est normal, puisque, bon, à la production, ils mettent que des candidats, comment dire, qui viennent à la télé juste pour s'amuser, donc, bon, ils viennent pas pour gagner, donc, à la fin, le gamin, il a pépère, il a du, donc, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, comment s'appelle l'organe qui sert à diriger un navire? Donc, je crois que c'était la barre. Moi, j'aurais dit aussi un gouvernail. Donc, voilà. Ensuite, quel adjectif qualifie le chapelier d'Alice au Pays des Merveilles? Donc, bien sûr, il était fifou, il était dingo, il était fifou dingo. Ensuite, quels animaux utilisés depuis toujours en Asie dans les rizières le sont dorénavant en Camargue? Donc là, ça semblait simple parce que bon, Camargue, bon bah tu vas dire flamant rose, sauf qu'il y a écrit dorénavant. Donc bah bon voilà, donc c'était bien les canards. Tiens, je vous balance mon t-shirt du canard laqué aussi, il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, quelle œuvre d'art a été vendue la plus chère? Donc là, il a eu de la moumoule parce qu'il a pensé à un autre nom en disant l'autre. Donc c'était bien l'autre, mais c'était pas le nom qu'il avait dit. Donc là, il a eu de la chachate. Et puis après, quel nouvel indice doit être précisé sur les étiquettes de certains produits électroniques? Donc là, il nous a fait une brunose, c'est-à-dire que bon, bah, il est parti sur l'indice de réparabilité, l'indice de panne, mais il s'est dit non, non, l'indice de réparabilité semble bon, donc voilà, donc là, il nous a fait une petite brunose, et puis voilà, donc il a gagné encore 10 000 euros, ça lui fait encore 5 000 euros dans la poche. Qu'est-ce qu'il donne comme sous à un TF1, mon passons? Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, bah, comme on peut voir, je sais pas si vous voyez dans le carré à gauche, là, il y a un petit truc qui ressort. Pour l'instant, on voit pas ce que c'est, mais bon, bah, on va voir d'ici quelques temps. Donc, bon, bah, pour l'instant, moi, je vais rester sur le mec, là, je sais plus son nom. Et puis, surtout sur Roselyne Bachelot, par rapport à tous les indices que je vous avais donnés par rapport à elle. Les t-shirts du jour. Bon, au départ, je voulais faire une vidéo sur les Italiens, puis en fin de compte, je vais pas le faire parce que ça va être trop long. Et puis en plus, bon, comme le match est terminé, donc les gens s'en foutent. Non, par contre, c'était juste pour faire une vidéo parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi hier on était plus pour les Italiens que pour les Anglais. Pourtant, bon, bah, on se rappelle du coup de boule de, comment dire, de Materazzi, etc., etc. Mais bon, parce que peut-être qu'on est latin et que les Anglais bah, ont quitté l'Europe avec le Brexit, et ben ils ont quitté aussi la Coupe d'Europe. Donc pour finir, bah, pour les t-shirts, hein, vous avez Italian Do It Better, donc les Italiens le font mieux, donc c'est Madonna avec un masque, et puis Aldo Dece Vaffanculo, donc c'est Aldo Macion qui dit Vaffanculo, tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, donc, les 12 tweets de midi. Alors, non, mais attends, il ne sait pas qu'il faut 2 demi-litres pour faire 1 litre. Bruno, il m'énerve de plus en plus. Tiens, ça, j'avais pas vu. Je le trouve arrogant comme pas possible. Ah bon, ça, j'avais pas fait attention. C'est pas avec des adversaires comme ça que Bruno risque d'être détrôné. Bon, bah voilà. Pas de risque pour Bruno aujourd'hui. Ensuite, trop fort ce Gabin. Tout le monde rigolait, donc ça devait être nul. Un peu litigieux cette question. Alvéole accepte les deux genres. La forme masculine n'est pas tellement utilisée, on lui préfère la forme féminine. Donc ça c'est à vérifier. Il y a des questions, je me donne
pour les jeux de télé comme ça, mais à part les pays où on parle français, pas, mais exemple de l'Espagne ou l'Italie, mais ils sont comment il fait le nom. Bon, passons, non, voilà. Et puis après, donc, ah tiens, ça c'est rigolo, les 12 coups de midi, donc issus de mon cul, de chatte et de sus sur Horde, il y a aussi la queue en brie, hein, donc voilà. Bon, bah voilà, c'était les petits tweets que j'ai trouvés tout à l'heure. Alors, sinon, après-demain, il n'y aura pas d'émission, puisque bon, bah, c'est le 14 juillet, et la seule fois dans l'année où vous n'avez pas d'émission, c'est-à-dire que toute l'année, il y a des émissions, c'est-à-dire que, voilà, bon, moi, je ferai quand même une petite vidéo, mais c'est le seul jour où il n'y aura pas d'émission, ça sera le jour du 14 juillet, donc voilà, quoi, donc après-demain, pas d'émission, ça va s'arrêter, mais ça va s'arrêter pendant une seule journée. Donc le Fifou, 688 000 euros, ça lui fait encore plus de sous-sous, mais bon, bien sûr, comme vous le savez, il va gagner beaucoup plus. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis bah, tout à l'heure, parce que je prépare une autre vidéo sur une info que j'ai trouvée assez rigolote. Vous verrez pourquoi. Bye bye.